suis en direct sur Instagram aussi. Bon, comment vas-tu? Aujourd'hui, je viens très rapidement. J'ai une consultation dans 12 minutes et après j'enchaîne avec d'autres rendez-vous. Je ne pourrai pas venir plus tard non plus, il sera nuit à La Réunion. Donc, j'aime pas faire mes rendez-vous la nuit parce qu'on ne voit pas bien. Enfin, moi, je vois pas bien, j'ai pas non plus de matos pour faire une illumination professionnelle, donc voilà. Mais je me suis dit que mieux vaut un tout petit peu que rien du tout. Et je me suis dit que je repasserai également demain. Parce que si bien je comptais venir te parler aujourd'hui de l'équinoxe qui arrive et de l'entrée du soleil ou le passage du soleil par les 0 degrés du bélier, qui est quand même un moment assez spectaculaire à un niveau astrologique et à un niveau énergétique, parce que ce point est un des 4 portails principaux du zodiaque. C'est un signe cardinal, c'est un signe cardinal de feu, il y a énormément d'énergie, d'action disponible. Mais ensuite je me suis dit, on est encore en saison poisson, tu vois. Le soleil d'ailleurs aujourd'hui transite le 29e degré des poissons. 29e degré, je t'ai déjà parlé, quand je publierai cette vidéo sur mon blog, je laisserai le lien vers les articles qu'il y a au sujet. Le 29e degré est un degré de concentration de l'énergie du signe en question, de concentration maximale, non? Et je me suis dit que s'il y avait un jour pour venir te parler d'un truc ultra méga perché, eh bien c'était bien aujourd'hui. Écoute, je viens, prépare-toi s'il te plaît, je viens te parler d'un truc super perché. Et j'ai choisi de te parler de ce truc-là aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est, disons que le soleil est en train de parcourir la fin de la fin de la fin, tu vois. Après le 29e degré du poisson, le zodiaque, la roue zodiacale, c'est terminé, non? Et cette histoire de début et de fin, tu vois, et de cycle, me renvoie vers un concept, un principe de la Kabbale qui est le temps divin, le temps linéaire, le temps circulaire que j'ai déjà abordé dans l'espace éducatif, notamment avec les leçons sur Saturne et le temps linéaire, le temps qui tue, Chronos, tu vois, la ligne du temps qui nous fait penser que les événements se passent les uns après les autres et que quand on a passé un événement, eh bien, c'est mort, c'est fini, derrière, il n'y a plus rien, qui nous fait justement sentir que quand on a raté une opportunité, on l'a raté, c'est fini. Hein? Parce que c'est dans le passé et que le passé, ben, il ne revient plus. C'est un temps qui nous stresse et qui nous met une pression impressionnante et qui nous fait créer des règles, des interdits, comme quoi ben, si c'est fini, si j'ai raté, si c'est passé, non, cette jeunesse qui est partie, qui est là dans le passé, qui ne m'appartient plus. Par exemple, dans la semaine, je partageais sur Instagram une mini vidéo que j'avais vue sur Brut, je pense, où il y avait des dames d'une 50aine d'années qui parlaient de comment l'amour à 50 ans c'est foutu, non, parce que les hommes les préfèrent jeunes et les hommes si, et ces règles que l'on crée à cause de ce passage inexorable du temps qui tue, du temps linéaire, de ce chronos que l'on associe à cette partie très 3D de l'énergie saturnine en astrologie. Je t'ai dit que j'allais parler des trucs super perchés. Après, ne te fâche pas avec moi. Hein. Voilà. Donc, on a ça. Mais en fait, et je me suis décidée à te parler de ça parce que je prépare ma séance de faire le point avec l'équipe avec laquelle je voyage dans mon voyage uranien. Et je vais aborder ce sujet, entre autres.
Et je me suis dit, je pense que je vais partager ça avec ma communauté sur Insta, sur YouTube, sur le blog, parce que ça va peut-être faire du bien à quelqu'un que de se dire combien je suis attrapée dans cette vision du temps réductrice et limitante du temps linéaire, du temps qui passe et qui laisse des trucs derrière qui sont morts et plus jamais accessibles par personne. Alors que il existe une autre dimension du temps, le temps circulaire, le temps qui nous permet d'entrer dans cette spirale de l'évolution dont j'ai déjà aussi parlé dans l'espace éducatif. Et si tu es dans l'espace éducatif, je te recommande d'aller peut-être rejeter un coup d'œil à ces leçons et les réécouter pour peut-être les redécouvrir ou carrément les découvrir si tu ne les as pas vus. Je les laisserai également ici. Et ce temps circulaire qui est un temps qui nous permet d'envisager notre vie et nos processus en général avec tellement plus de bienveillance et de maturité. Parce que le temps alors n'est pas quelque chose contre laquelle on doit se battre, mais quelque chose qui juste existe là et que l'on peut utiliser justement pour dire ah bon ben j'ai raté l'opportunité là, mais je sais que le cycle va se refaire, non? Après c'est vrai que dans cette vision du temps circulaire, on peut se sentir comme dans un loop. Certains auteurs philosophiques en parlent, non? Que l'on ne sort pas de ce truc-là. Et comment on peut rester dans un loop et dans un autre. Et vraiment, c'est le cas quand on se met à réfléchir à tous ces trucs-là que nous faisons de façon automatique et comment on arrive à répéter et à répéter et à répéter des choses et à se dire mais comment se fait-il que je suis dans un nouveau boulot et je me retrouve dans des situations qui me font penser à cet autre boulot que j'ai quitté il y a quelques années parce que j'en avais marre, ou je suis dans cette nouvelle relation et je me retrouve dans des situations qui me font penser à cette antérieure relation que j'ai arrêtée parce que j'en avais marre. Et donc il y a carrément cette histoire de loop comme de cercle, tu vois, de cycle, de loop L-O-O-P comme en anglais, qui nous donne l'information qu'en fait le temps n'est pas linéaire, qu'il est cyclique. Mais le temps évolutif, le temps circulaire évolutif n'est pas un temps qui se fait sur un anneau sans sortie, sans issue. C'est un temps qui se tient dans une spirale. Et à chaque tour que l'on fait de la spirale, on a la possibilité, et là je te laisse toi décider, si toi tu aimes plus le concept d'approfondir et donc d'aller plus profond, ou tu aimes plus, ça te parle plus d'élévation et donc tu vas plus haut et plus haut dans ton évolution. Ça c'est une image, chacun choisira celle qui lui parle le plus ou le mieux. Mais toujours est-il que quand on arrive à se détacher de cette notion du temps exclusivement linéaire qui nous emprisonne dans une vision de la vie limitatrice et qui réduit notre champ des possibles parce qu'on se dit justement ça appartient au passé et ça ne fera jamais plus partie de mon présent ni de mon avenir, ou cette opportunité je l'ai ratée et je n'aurai jamais plus cette opportunité là, ou cette personne je fus et je la regrette, mais je ne le serai plus parce qu'elle se trouve dans le passé. Ou plein d'autres choses. Je pense que vous, pendant que je suis en train de vous parler, vous allez réfléchir à d'autres situations que je lirai après parce que là, j'ai le temps limité. Et donc, c'est être capable de se libérer de ça, de ce passage du temps inexorable qui tue les moments, qui tue les opportunités, qui tue l'apprentissage et l'évolution. Eh bien, c'était le message que moi, j'avais envie de venir te laisser aujourd'hui. Ce temps linéaire est un mensonge. Le temps n'est pas linéaire. Le temps
est circulaire. Et si tu as raté une opportunité, t'inquiète, la vie, elle va te remettre devant. Tu sais, quand tu commences à étudier un tout petit peu les disciplines de l'esprit, il y en a par milliers, tu te rends compte que la plupart des calendriers, qui sont quand même des trucs qui servent à mesurer le temps, hein, donc on est grave dans le sujet, tous les calendriers sont circulaires, sauf celui qui, disons, s'impose dans la culture occidentale, qui est un truc carré, avec des numéros qui se suivent les uns aux autres. Ça c'est pas du tout circulaire. Mais tous les autres calendriers, dans tous les autres sagesses de l'esprit et disciplines de l'esprit, sont circulaires. Pourquoi penses-tu? La roue astrale, hein, qui représente un calendrier aussi, que l'on commence là bientôt, on va redémarrer une saison, un nouveau cycle, et que le soleil, il va passer maintenant par les 00 degrés du bélier demain matin, ou au long de la matinée, à 9h30 du matin, heure universelle, mais que d'ici un an, il repassera, et d'ici 2 ans, il repassera, et il y a 10 ans, il est repassé, tu vois. Et quand tu arrives à réfléchir à ça, eh bien, je pense que tes ratés, tes échecs, tes idées du passé, ces moments difficiles à surmonter, prennent une toute autre dimension. Donc, je vais te laisser avec cette réflexion parce que j'ai ma consultation. Et je reviens demain te parler du Aries Point, ce moment spectaculaire au cours duquel le soleil passe par les 0 degrés du zodiaque et illumine ce point pour nous tous. Voilà, bonne réflexion à toi, bonne clôture de ce cycle à toi. À très vite.